Cette vidéo présente des théorèmes issus du principe fondamental de la statique appliqués à des cas particuliers, notamment le cas d'un solide soumis à 2 glisseurs et le cas d'un solide soumis à 3 glisseurs, donc dans le cas où ces glisseurs vont être concurrents ou bien parallèles. Ces théorèmes seront très utilisés dans la résolution de problèmes plans, dans le cas de méthodes graphiques, mais seront aussi très utiles lors de résolution analytique. Donc, pour ces cas particuliers, nous allons nous appuyer sur un système mécanique qui nous servira donc de support, qui est ici un sécateur électronique. Donc c'est un sécateur utilisé par les vignerons. Donc nous avons ici un moteur qui entraîne en rotation donc une vis, cette vis 11. L'écrou 12 donc va être entraîné en translation par la vis quand le moteur va tourner et donc tirer sur cette biellette 6 pour venir faire tourner, donc actionner la lame 4 ici et couper donc le sarment de vigne ou la branche en question. D'accord ? Donc si nous prenons le cas particulier de la biellette, ce mécanisme peut être considéré comme plan. Et donc notre biellette est soumise à 2 glisseurs puisqu'elle est en liaison pivot avec la lame et avec l'écrou. Donc nos deux liaisons pivot en B et en C vont nous permettre dans le plan de transmettre des actions mécaniques qui sont 2 glisseurs. Si nous appliquons le théorème de la résultante statique à cette biellette, nous en déduisons que l'effort en B est directement opposé à l'effort en C. Donc graphiquement, les deux efforts auront donc une direction identique et un sens contraire et la même norme. Donc pour pouvoir écrire ça, nous avons en fait utilisé un des théorèmes, donc le théorème de la résultante, donc deux des équations scalaires. Donc les deux forces ont de même direction, même norme et de sens opposé. Si on écrit maintenant le théorème du moment statique, alors ici en point B, mais nous aurons pu faire de même au point C, nous pouvons dire que la somme des moments point B des deux actions mécaniques égale au vecteur nul. Comme le moment au centre de la pivot en B est déjà nul, nous en déduisons que le moment au point B de l'effort en C est lui aussi nul, et donc que le vecteur BC vectoriel FC est égal au vecteur nul. Pour que BC vectoriel FC soit égal au vecteur nul, il faut soit que BC soit nul, ce qui n'est pas le cas ici, puisque géométriquement nous voyons bien que la distance BC est non nulle, soit que l'effort en C soit nul, ce qui a priori ne sera pas le cas puisque l'écrou va tirer sur la biellette, donc il faut que BC et FC soient collinéaires. Donc on en déduit que les deux efforts vont être portés par la droite BC. Alors le sens des efforts, lui, ne peut être déterminé ainsi. Donc soit les efforts seront dans le sens affiché, soit dans le sens contraire. Et nous pouvons donc en déduire un théorème pour un solide soumis à 2 glisseurs. Alors les deux forces sont de même direction portées par la droite des points d'application, de même intensité et de sens contraire. Donc ça, c'est quelque chose qui sera très utile pour la résolution par la méthode graphique, mais aussi par la résolution d'une méthode avec une méthode analytique. Si l'on prend maintenant en compte la lame mobile de notre sécateur, c'est un solide soumis à 3 glisseurs qui sont a priori non parallèles, puisque nous avons la direction de l'effort de la biellette sur la lame que l'on vient de déterminer, et la direction de l'effort de la branche sur la lame, que l'on considère comme normal au contact, puisque l'on a un contact que l'on peut modéliser par un contact ponctuel entre la branche et la lame. Donc nous avons deux forces qui sont séquentes. Le théorème de la résultante va nous donner
que l'effort en D plus l'effort en B plus l'effort en A, donc du bâti sur la lame, donc par l'intermédiaire de la liaison pivot entre la lame et le bâti, égale au vecteur nul. Donc la somme de ces trois forces sera nulle. Donc, géométriquement, la somme de ces trois forces devra nous donner un triangle, donc une forme géométrique fermée, avec trois côtés, et de telle sorte que le sens des vecteurs nous donne une somme de vecteurs nulle. Donc la somme vectorielle des trois forces est un triangle. Si nous, maintenant, appliquons le théorème du moment statique que l'on va appliquer au point I, donc intersection des deux directions des efforts connus, nous pouvons déduire que la somme des moments est nulle. Comme le moment I de f de B est nul puisque IB est collinaire à FB, de même pour le moment I de FD puisque ID est collinaire à FD, nous en déduisons que le moment I de FA doit être nul, et de la même façon que tout à l'heure, que AI, le vecteur AI, et l'effort en A sont collinaires. Donc nous pouvons en déduire la direction de l'effort en A. Et en déduire finalement ce théorème: si un solide soumis à trois forces est en équilibre, alors ces trois forces sont concurrentes, coplanaires, et leur somme vectorielle est nulle. Un dernier cas particulier est le cas où les trois glisseurs sont parallèles. En effet, si un solide S est soumis à trois glisseurs, donc trois forces, si deux de ces forces sont parallèles, donc par exemple nous avons un solide S ici, nous avons un effort A connu et la direction de l'effort au point B qui est parallèle à l'effort en A. Si nous écrivons le terme de la résultante statique, nous voyons bien que l'effort en C, qui sera l'opposé de la somme de FA plus FB, sera donc porté par la même direction. Donc nous en déduisons que la troisième force sera elle aussi parallèle. Donc si un solide est soumis à trois forces, dont deux sont parallèles, alors ces trois forces sont parallèles. Et le théorème de la résultante nous donne encore une fois que leur somme vectorielle est nulle. Dans ce cas-là, nous privilégierons une résolution analytique. Pour déterminer les normes des actions en C et en B, nous pouvons utiliser le théorème du moment statique en C', qui est en fait la projection du point C sur la droite perpendiculaire à FA passant par A, et donc écrire que la somme des moments en C' est égale au vecteur nul. Comme CC' est collinaire à la direction de la droite portant l'effort FC, cela revient à dire que la somme des moments en C' de FA plus le moment en C' de FB est égale au vecteur nul. Si l'on prend uniquement la composante sur l'axe orthogonal à notre plan, puisqu'on est dans un système plan, et que l'on projette donc ces vecteurs, nous en déduisons que le bras de levier, donc C'A fois FA, doit être égal en norme au bras de levier C'B' fois FB. Cela nous permet en fait de faire une construction graphique en utilisant la propriété donc des triangles avec le théorème de Thalès. Si nous retraçons donc l'effort FA en B' dans son sens opposé, donc moins FA en B', nous pouvons tracer un triangle avec un côté passant par l'extrémité de ce vecteur moins FA et par le point C'. Ça nous permet de tracer donc deux triangles dont un côté est en fait AC' et C'B', et les autres côtés seront donc moins FA et FB, puisque FA sur FB sera donc égal à C'B' sur AC' au vu de notre équation des moments. Donc ça nous a permis de déterminer l'effort en B.
Il suffit ensuite de replacer notre effort en B au point B et d'utiliser le théorème de la résultante statique pour dire que l'effort au point C est la somme des efforts en A et en B. Voilà, c'est tout pour ces trois théorèmes particuliers, donc sur les solides soumis à deux glisseurs, à trois glisseurs séquents ou à trois glisseurs de direction parallèle.